Le ministère de la Santé, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, a officiellement lancé ce mardi à Djibouti les travaux de l'atelier de validation de la stratégie nationale de planification familiale pour la période 2026-2030. Organisé sur 2 jours, cet atelier rassemble les principaux acteurs institutionnels, techniques et communautaires engagés dans la promotion de la santé reproductive et le renforcement du système de santé national. Et fruit d'un processus consultatif inclusif et multisectoriel, la stratégie 2026-2030 vise à garantir un accès universel, équitable et de qualité aux services de planification familiale et contribue également activement à la réalisation des objectifs nationaux en matière de développement durable, notamment la vision Djibouti 2035 et le plan national de développement durable 2026-2030. L'atelier a permis aux participants de débattre, d'amender et de valider les recommandations de la stratégie en vue de son adoption officielle et de sa mise en œuvre effective. Ce document stratégique marque un tournant important dans la réponse nationale aux besoins en santé reproductive. La planification familiale est un droit fondamental, un pilier de la santé publique et un levier indispensable pour le développement durable. Elle contribue directement à la réduction de la mortalité maternelle et infantile, à l'autonomisation des femmes et à l'amélioration de la santé des adolescentes et des jeunes, tout en contribuant à la stabilité économique des familles. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Organisation mondiale de la santé tient à réaffirmer son engagement ferme à accompagner le gouvernement djiboutien dans la mise en œuvre efficace de cette stratégie. Notre appui se traduira par un soutien technique à l'adoption et à l'application des normes et directives internationales en matière de planification familiale, l'appui à l'intégration de la planification familiale dans les soins de santé primaire afin de garantir un accès équitable et continu pour toutes et tous. La mise en place de systèmes de suivi et d'évaluation basés sur des données fiables pour guider les décisions et ajuster les interventions. Ensuite, l'appui au renforcement de l'intégration de la planification familiale dans les soins de santé primaire afin de garantir un accès équitable et continu pour toutes et tous. Et enfin, le soutien à la sensibilisation communautaire afin de lever les barrières socioculturelles et renforcer l'adhésion au service. Ensemble, nous avons l'opportunité de faire de cette stratégie un outil puissant de transformation sociale et sanitaire au service des droits et du bien-être des populations. Monsieur le ministre, Madame la représentante du FUNEAP, l'OMS restera à vos côtés pour faire de cette stratégie un succès collectif, durable et inclusif. C'est un pilier essentiel de la santé maternelle, surtout dans la réduction de la mortalité maternelle. Et si on n'arrive pas à espacer les naissances, et on voit bien les ravages que font les grossesses rapprochées, la mortalité, les césariennes, avec des femmes qui sont malnutries. Donc vraiment, il faut c'est quelque chose qu'on a réussi à achever et vraiment je crois que le faire d'ici 2030, c'est-à-dire faire au moins les actions que nous avons développées ici sera un très grand résultat atteint par Djibouti. Donc, la planification familiale, c'est une responsabilité partagée. Elle n'est pas seulement un droit, c'est un devoir collectif. Elle sauve des vies, réduit la mortalité maternelle et infantile et contribue à l'autonomisation des femmes et au développement du pays. Parce que lorsqu'on dit que ce n'est pas seulement en matière de santé, mais une femme qui espace ses naissances, qui est en bonne santé, participe au développement aussi. Et on sait plus de la moitié de la population, on n'a pas, je crois, le droit de ne pas en tenir compte.